les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de janvier 2021. Donc on va piocher le prochain signe, il en reste deux. On va voir quel est celui-ci. Alors, nous allons faire les béliers. Donc pour vous qui êtes bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, ce tirage est pour vous. Donc c'est un tirage qui est général. Prenez les énergies qui résonnent en vous, dans votre intuition et par rapport à ce que vous traversez. Alors, on va voir les énergies, l'énergie forte avec cet oracle. Alors, pour les béliers pour janvier 2021. Alors ici, on a cette carte qui est tombée, le dieu de la guérison spirituelle. Alors, je vous montre celle-ci. Donc ici, on parle de guérison. On vous dit quelque chose en vous ou bien une situation dans votre vie a besoin d'être réglée. Alors pour vous les béliers, on peut parler justement d'une période où vous allez sentir un mieux-être et sentir aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir... sur lesquels vous allez pouvoir faire le point. Il y a quelque chose en tout cas qui rentre dans l'ordre avec cette énergie de la guérison spirituelle. Donc on va mettre cette carte ici et on va commencer votre tirage avec le Lenormand, le Téléma Lenormand. Alors pour les béliers, quels sont les messages pour vous? Bélier, janvier 2021. Il y a une très très belle carte, j'aime beaucoup, avec toutes ces couleurs. On a aussi des petits cœurs ici, et on parle de lumière aussi, avec les lumières blanches que l'on retrouve dans cette illustration. Alors ici, on a le soleil, donc on peut avoir ici des réponses positives, et on a la Vierge. Donc là, il peut y avoir peut-être de la fatigue qui est présente pour vous les béliers. On peut parler aussi d'avoir besoin de régler certains schémas karmiques, des choses qui reviennent dans votre vie. Mais en tout cas, avec la carte du soleil, on trouve la solution, on trouve la clé pour avancer vers une période plus lumineuse, plus éclaircie. Et dis donc, on a encore une carte qui tombe, on a la carte de la consultante. Donc là, on peut parler d'une énergie féminine. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme ou bien ici, une femme très proche de vous qui ressort beaucoup pour ce mois de janvier, qui va être très proche de vous. Et ici, nous avons le livre, nous avons le mont, hop là, et nous avons la carte des nuages. Alors, il peut y avoir une révélation concernant quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui est retardé. On parle ici d'une période d'éclaircissement, où par rapport à des confusions, vous allez retrouver ici de la lumière. Il peut y avoir encore également aujourd'hui des choses qui sont incomprises, mais par rapport à cela, on voit qu'il y a cette mise en lumière qui va être importante pour vous, pour dépasser ces blocages qui peuvent être présents. Alors, on va remélanger et on va faire la coupe. Donc, nous avons la carte de la cigogne. Et nous avons la carte de la consultante. Donc ici, ça ressort encore une fois. Alors ici, on a une énergie près de vous, une énergie très protectrice. Donc ça peut être une femme autour de vous, ça peut être une maman. Quelle que soit l'énergie ici, on parle d'évolution. On parle aussi de changement avec une personne, d'une grande amélioration. La cigogne représente aussi le mouvement. Donc il est possible que pour vous, les béliers, il y ait un désir de changer les choses ou bien de mettre en place un déménagement. Mais on parle ici avec cette carte de la cigogne de projection dans le futur. C'est toujours une carte qui montre que les choses vont pouvoir avancer, évoluer pour vous. Et on va regarder au dos, nous avons ici l'enfant et la lune. Alors l'enfant et la cigogne, ça peut être une grossesse qui est annoncée. En plus, ces deux cartes sont ensemble. Donc là, on a déjà une présence maternelle qui ressort. Donc soit vous êtes dans une énergie très protectrice, mais on a aussi une grossesse qui ressort. On a notamment ici une énergie très féminine. Donc ça peut être une petite fille, pour ceux qui ne savent pas encore le sexe de l'enfant. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, par rapport à cette grossesse, ça peut être pour vous ou ça peut être aussi une personne de votre entourage, ici, qui va donc avoir un bébé. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, les messages, on a le consultant, on a la carte du cœur, on a les étoiles, le lys, le serpent, la lune, la consultante. Donc ici, on a le couple
et on a la carte de la croix. Alors déjà, ici, ce qui ressort, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction. Donc deux personnes qui ont les mêmes ambitions, le même alignement, les mêmes objectifs de vie. On sent qu'il y a deux personnes ici qui sont très reliées. Donc voyez comment cela résonne pour vous par rapport à ce que vous traversez. La carte du cœur montre aussi beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour qui est présent. Et on nous montre avec cette carte de la lune qu'il y a beaucoup de ressentis. Un amour où il y a beaucoup d'intuition, un amour avec un amour intuitif, je dirais. On ressent cette connexion, on sent qu'il y a quelque chose de fort, beaucoup de vibrations. Vous pouvez aussi avoir des rêves intenses qui concernent une personne que vous aimez énormément, ou bien ici c'est en lien avec une passion, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de désir et quelque chose qui vous anime. On a la carte du lys également et on a la carte de l'arbre. Donc ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un désir peut-être d'ancrer les choses, mais c'est vraiment officiel. Dans votre tirage, ce qui ressort, ça peut être l'officialisation d'une relation. On a quelqu'un, en tout cas, qui ressort ici très mature, très sage. Le lys, ça représente vraiment la sagesse intérieure et aussi tout ce qui est construit, tout ce qui est vraiment un lien important. Donc effectivement, on peut parler de l'officialisation d'une relation. Et par contre, on a le serpent et la croix. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une influence sur votre vie affective ou bien amoureuse. Il y a quelque chose d'extérieur, il y a une influence extérieure qui peut être négative par rapport à votre relation. Donc là, on a quelque chose qui quand même vous touche beaucoup, qui peut vous rendre triste. On a une énergie aussi de transformation, de mouvement. Et au niveau du cœur, je pense que vous êtes dans une reconstruction. Ici, si cette carte est ressortie, c'est parce qu'aussi vous rentrez dans une période de guérison. Vous êtes en train de vous reconstruire par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, par rapport à la relation. Donc là, on parle de quelque chose qui a pu amener beaucoup de déception au niveau affectif pour vous. Et là, on sent que vous repartez sur de nouvelles bases par rapport à cela. Donc, on a aussi quelque chose ici avec les étoiles qui montrent que vous suivez vos rêves. Vous êtes ici guidé par votre petite voix, par votre bonne étoile. Et ça vous amène aussi à développer des souhaits que vous avez, à manifester de nouvelles choses. Mais en tout cas, une grande sérénité, beaucoup de bien-être qui ressort dans votre tirage. Aussi beaucoup de ressentis et beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur. On a aussi quelque chose ici, ça me parle vraiment pour vous de souhaits, de rêves, hein, peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis très longtemps et qui est en éclosion pour ce mois de janvier. Mais on sent ici que vous avez à cœur de dépasser une tristesse, une peine, des influences extérieures. Ça, c'est vraiment cette énergie-là forte qui ressort pour vous. Après, le lys et l'arbre peuvent nous montrer aussi des démarches qui peuvent concerner la santé, donc c'est un sujet que je n'aborde pas forcément, mais on peut nous montrer ici qu'il y a certaines démarches pour un mieux-être, pour trouver vraiment un équilibre intérieur, et donc on a quelque chose qui est lié peut-être à des papiers, des démarches administratives aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous ici par rapport au petit Lenormand, aux énergies générales. Alors on va continuer, on va prendre le 77, on va voir les messages pour vous, pour les béliers. Quels sont les messages pour vous? Hop. Alors ici, nous avons l'évolution et je viens de voir qu'on a encore le bébé. Donc la grossesse est confirmée, la naissance d'un projet. Ici, je pense que vous avez quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On parle de croissance, on parle d'évolution avec cette carte aussi. On va regarder au dos. On a l'introspection et on a tout ce qui est aussi beaucoup d'humilité. Alors, j'ai aussi le ressenti pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose lié soit à l'aspect du bien-être, soit des professions qui peuvent être en lien avec le médical aussi, parce qu'on a quelque chose comme cela qui ressort. Et ça peut être aussi en lien avec cette grossesse qui va pouvoir se mettre en place, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une démarche d'évoluer. Vous mettez des choses en place, vous partagez de nouvelles choses. On parle aussi de générosité, d'ouverture. Donc là, ce sont vraiment de bonnes énergies. Alors, on va voir ce qui ressort. Et en plus, on a un avion qui passe. Donc ça nous montre que les choses avancent pour vous. Alors, on va voir
avec le tirage. Nous avons ici la lune, au même endroit que dans le Petit Lenormand. On a la bougie, on a le printemps, on a la maturité, la personne mûre, on a la clé, la patience et nous avons la vipère. Donc ici, je pense que vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à une influence extérieure, soit concernant une personne, mais ça peut être aussi des événements de vie, des situations qui vous préoccupent, que vous allez pouvoir ici régler. Donc le trèfle nous montre aussi de nouvelles opportunités, une chance inattendue. On a aussi la carte du ciseau et la carte de la porte. Donc on prend une décision, je pense qu'on prend une décision ici rapide pour avancer vers de nouvelles choses. On a aussi cette idée d'intuition, de réceptivité avec la carte de la lune, de beaucoup de rêves. Et encore cette présence ici d'une personne très mûre, quelqu'un de confiance. La carte de la bougie, ça peut nous montrer aussi que vous suivez vraiment vos ressentis, mais qu'il peut y avoir notamment des capacités en vous qui se révèlent, donc beaucoup de clairvoyance, beaucoup de perception. Ça peut être aussi des énergies de médiumnité, mais on a ici des messages qui passent à l'intérieur de vous. On a aussi la carte de la clé. Donc la clé nous montre qu'il y a des solutions que vous trouvez et avec énormément de sagesse, que vous avez aussi cette maturité pour prendre de nouvelles décisions, pour avoir aussi cette patience, cette réflexion intérieure. On a aussi la carte du printemps qui ressort. Donc on peut nous montrer ici soit une période printanière, soit quelque chose qui va éclore pour vous. Et je sens comme ici ce que je ressens, c'est vraiment comme une renaissance pour vous, comme si vous passiez dans une phase avec énormément de ressenti, que les choses vraiment arrivent au bon moment et que par rapport à cela, vous allez vraiment trouver des solutions pour débloquer certaines choses. Donc ça, ce sont les messages pour vous, les béliers. Alors, on va faire aussi le tirage sentimental avec notre tarot des sorcières. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, pour ce mois de janvier. Hop, on va faire la coupe et on va voir ce qui ressort. Nous avons le 4 de coupe, le 6 d'épée, le monde, le 2 de denier, la reine de coupe, le 7 de coupe, le cavalier de denier, l'as de denier et nous avons le jugement. Alors ici déjà, je regarde en premier abord, on a beaucoup de cartes de coupe, donc notamment 3 cartes de coupe. On montre ici quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être aussi qu'il y a eu des... alors je dirais peut-être des tentations ou des choses en tout cas qui sont liées à des choix que vous avez à faire, des choix importants pour vous. On parle ici de plusieurs possibilités. Donc au niveau affectif, hein, j'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir eu comme si vous étiez perdu face à une situation, comme si vous aviez eu beaucoup de questionnements. Et là, on sent avec le 6 d'épée que vous quittez vraiment un état de réflexion ou un état de... Comment dire, vous avez été dans le doute. Voilà, c'est ça que je ressens. Vous avez été dans le doute et le 6 d'épée ici nous montre que vous partez vers quelque chose de nouveau. Surtout, on voit que vous avez à cœur de prendre le temps nécessaire. Le cavalier de coupe, ça peut être une énergie assez lente, mais c'est pas forcément au niveau du temps, c'est comment les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc ici, on sent également un désir d'équilibre. Le 2 de denier, c'est gérer les choses, c'est avoir aussi cet alignement, avoir peut-être des responsabilités dans d'autres domaines et avoir à cœur de trouver cet équilibre. Et on a également l'as de denier. Donc là, on voit un projet qui va vous porter, un projet aussi que vous avez à cœur de développer dans une relation au niveau sentimental. Quelque chose qui va vous permettre aussi de sortir d'un ennui, avec le 4 de coupe, d'un ennui, d'une apathie que vous avez pu ressentir. Comme si vous avez traversé une période qui a été assez platonique, où il y a eu beaucoup de questionnements intérieurs. Et là, vraiment, vous avez cette possibilité de changer les choses. On a 2 cartes d'arcane majeure, le monde et le jugement. Ces 2 cartes qui sont quand même très fortes. Le monde, c'est l'accomplissement, la réalisation. Et le jugement, c'est l'appel de l'univers. C'est quelque chose que vous recevez, qui vous pousse à avancer, qui vous pousse vers cette
concrétisation, vers cette harmonisation. Donc le monde ici, c'est vraiment le fait de réaliser des projets, le fait d'avoir aussi un succès important. Et nous avons la reine de coupe qui ressort également, donc la protection. Ici, on voit cette femme enceinte aussi, donc ça confirme le message qui était ressorti. Donc la maternité, mais c'est aussi une énergie féminine, donc ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme, mais vous avez à cœur ici d'apporter beaucoup d'amour autour de vous, d'apporter énormément de générosité, beaucoup de sensibilité en vous, beaucoup d'empathie. Donc là, c'est vraiment à cœur d'apporter énormément d'harmonie et c'est par le cœur que vous allez créer de nouvelles choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies sentimentales. Je trouve que c'est un tirage avec beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de sensibilité qui ressort. Alors, on va voir aussi avec l'oracle des forces de guérison. On va voir les messages conseils pour les béliers. Alors, quels sont les conseils pour vous? Ici, nous avons 3 cartes. Alors, nous avons ici le son, avoir des messages auditifs. Donc, avoir aussi, à travers une musique, à travers des échanges que vous allez avoir, ressentir des perceptions intérieures. On a le pouvoir personnel, être créateur ici. Nous avons la communauté et nous avons également les limites. Alors ça, ce sont les énergies conseils qui ressortent. Donc on vous invite à créer des choses par rapport à votre créativité, à vos idées. Entamer en tout cas de nouvelles démarches, de nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place. La communauté aussi, ce sont de nouveaux liens qui se créent pour vous. Donc à travers une activité, à travers des idées que vous allez partager, vous allez créer aussi de nouvelles relations. Donc on a une carte très forte et aussi on vous invite ici peut-être à sortir d'une zone de confort ou à sortir de certaines limites. Donc bien entendu, ça peut prendre le temps nécessaire, c'est pas le temps que cela va prendre qui est important, c'est votre intention de faire évoluer les choses et de sortir peut-être de blocage. Et on a aussi l'échelle, donc on montre ici qu'on passe, ça nous montre notre cheminement personnel, on passe par différentes étapes pour petit à petit aller vers un nouveau cycle. Je trouve que c'est vraiment une carte très belle. Et ici, je viens de voir, on a un petit château aussi. Donc c'est comme si vous alliez aller partir à la quête d'un royaume, quelque chose qui va vous permettre aussi d'amener beaucoup d'éclat dans votre vie. Donc dépasser des conflits aussi, des choses qui sont en dualité intérieure. Et pour finir, on va prendre un petit message des anges, on va voir le message qui va être présent pour vous. Alors, quel est le message pour les béliers pour janvier? Message pour les béliers. Nous avons le potentiel créatif. Donc ici, nous avons cette carte qui est ressortie. On vous dit, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voyez, retrouvez votre pouvoir créateur et pouvoir exprimer des désirs que vous avez en vous. Pouvoir créer de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles idées. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter un maximum d'éclaircissement. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une magnifique année 2021, de gros bisous, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.